Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de mon mémoire, mon sujet de mémoire, donc, qui était l'évaluation des connaissances des internes de médecine générale à propos de la vaccination antipneumococcique de l'adulte. Dans un premier temps et rapidement, le pneumocoque, donc une bactérie qui est responsable de 1,5 million de décès dans le monde en 2015, en sachant que c'est environ 15 millions d'infections invasives par an, avec ces infections qui ont une mortalité entre 10 et 30%. Il existe pourtant des vaccins deux types, 13 valents, 23 valents. Il y a plusieurs études qui ont mis en évidence l'efficacité des vaccins. La couverture vaccinale, elle est assez faible, elle est entre 15 et 20% selon les études. Et on sait que si cette couverture vaccinale atteignait 60%, on pourrait éviter 800 décès par an en France. Il y a plusieurs freins qui ont déjà été mis en évidence, des freins qui sont liés aux institutions, liés au ministère, aux ARS, à la sécurité sociale, liée aux patients, liée aux différentes craintes des patients et liée aux médecins. Les internes, c'est les médecins de demain. Une des pistes lors des freins liés aux médecins, c'est la formation. Et donc on se demande en fait par rapport aux internes, les médecins de demain, quelle est leur connaissance, leur pratique, les limites à propos de cette vaccination antipneumococcique. Mon étude, c'était une étude prospective, descriptive, par questionnaire anonymisé qui a duré 3 mois, de fin janvier à début mai 2020. Il y avait deux parties au niveau de l'objectif. Le principal, c'était faire l'état des lieux des connaissances et des pratiques des internes à propos de cette vaccination. Et au niveau des objectifs secondaires, c'était voir quels étaient les moyens de formation utilisés par les internes et les pistes d'amélioration de cette couverture vaccinale. Les résultats, au niveau de la formation, 3 quarts des internes déclaraient n'avoir reçu aucune formation à la vaccination antipneumococcique. Et 80% d'entre eux déclaraient n'avoir jamais réalisé eux-mêmes de formation, en tout cas de traces écrites à propos de cette vaccination. Au niveau des connaissances théoriques, quand on les interroge, on voit que 20% des internes connaissent l'ensemble des indications. On voit aussi que 20% des internes pensent que certaines indications en sont alors qu'elles ne le sont pas, par exemple l'âge supérieur à 65 ans. Le schéma vaccinal est globalement bien connu des internes. Par contre, on voit qu'au niveau des contre-indications de la vaccination, on a des réponses qui sont assez déconnantes parce que par exemple,
6 internes pensent qu'il n'y a aucune contre-indication à la vaccination. 7 pensent que l'immunodépression est une contre-indication, en sachant que c'est une indication au contraire. Après, au niveau des effets indésirables et du pourcentage de couverture vaccinale, ça c'est des choses aussi qui sont bien connues des internes. Les pratiques en stage, globalement, la prescription et la réalisation des vaccins antipneumococciques par les internes, pour la majorité d'entre eux, c'était dans le cadre de BPCO, d'insuffisance respiratoire chronique ou de diabète. Tous sont d'accord sur le fait que c'est le rôle du médecin traitant et ou du spécialiste d'organes pour lequel l'indication est posée. Il y a 5 internes dans l'étude qui ont prescrit une vaccination antipneumococcique pour des indications qui n'en étaient pas, en sachant qu'il y a eu 106 internes répondeurs. Les freins, les deux principaux qui sont mis en avant par les internes, c'est la méconnaissance des indications vaccinales et la méconnaissance du statut vaccinal du patient. Globalement, c'était donc une étude avec quelques biais, en particulier des biais d'information, c'était des réponses déclaratives, et un biais de sélection. C'était une étude unicentrique. Par contre, on a eu un pourcentage de réponses qui était assez important, 25% environ. Au niveau des résultats, on voit qu'il y a un manque de formation, que ce soit externe et personnel des internes. On voit aussi par contre qu'il y a un effet formateur des stages ambulatoires, en sachant que certaines études ont mis en évidence le fait que globalement les internes n'étaient pas à l'aise pour répondre aux questions des patients, et on sait que le fait d'avoir au moins un cours sur la vaccination, ça permet de se sentir mieux formé. Les effets indésirables et les contre-indications, il y a des croyances erronées, mais par contre les effets indésirables sont bien connus des internes. On voit que du coup, pour introduire une notion de vaccination, pour en discuter avec le patient, il faut avoir des connaissances, il faut pouvoir délivrer une information et des conseils, mais de façon objective. Et on sait aussi que la plupart des internes ont déjà fait face à un refus vaccinal. Du coup, on peut se demander, avec le manque de connaissances et le manque d'informations, est-ce que les internes en parlent aux patients? Il y a des pistes d'amélioration. Les pistes d'amélioration, c'est la mise à jour des dossiers via les logiciels informatiques, l'inscription sur le DMP, l'information du grand public, la délégation vaccinale par exemple, mais aussi la formation régulière et l'instauration éventuellement de consultations de prévention dédiées par les internes lors par exemple de leur stage de praticien niveau 1. En conclusion, il y a des lacunes chez les internes à propos de cette vaccination type pneumococcique. Il y a aussi des connaissances. Il y a un intérêt au niveau santé publique d'améliorer cette couverture vaccinale anti-pneumococcique. Et donc, en fait, former les internes pour qu'ils acquièrent de meilleures connaissances, ça pourrait paraître globalement un investissement avec peu de frais, avec un résultat à court terme qui pourrait être important pour les patients. Merci de votre attention et une très bonne journée à tous.